J'ai déjà appris le chinois au lycée, donc c'était ma 3e langue. Le Nouvel An chinois, ils étaient venus aussi au lycée. Donc du coup j'ai pu les rencontrer comme ça et c'est vrai que j'avais très envie de continuer le chinois après, donc c'est comme ça que j'ai connu ça et que je suis venue ici. Pour pouvoir continuer le chinois, parce que j'aimais beaucoup, il y a une très bonne ambiance, il y a un groupe de niveau, donc ça aussi je trouve ça bien parce que on est avec des personnes qui sont de notre niveau, comme moi j'avais déjà fait du chinois avant, ça j'ai trouvé ça bénéfique. Beaucoup de traditions, voilà, je cherchais le mot, il y a beaucoup de traditions, je sais que vous aimez bien mettre en avant, même par rapport à des peintures que nous, on ne met pas forcément en avant au niveau de notre culture française. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous êtes beaucoup attachés en fait, à vos traditions, etc. Quand on apprend la langue chinoise, je sais que même par exemple, avant, quand j'ai commencé à apprendre, c'est ça qui m'a beaucoup plu parce que j'apprenais une langue, mais c'était surtout, tout avait une signification. Même par rapport, par exemple, quand le premier caractère, j'ai tout de suite appris qu'on les avait découverts sur des carapaces de tortues ou des choses comme ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que du coup, tout avait une signification qu'on n'a pas forcément en fait en France par rapport à la langue française. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et que je voulais vraiment découvrir. C'est pour ça aussi que c'est très dur, je pense. Mais c'est ça que j'ai le plus aimé en fait. Je compte continuer. En fait, là, c'est vrai que comme je suis en droit, j'ai pas beaucoup le temps de travailler à côté, donc ça me permet aussi de venir là et de bien travailler pendant le cours. Et j'espère du coup avec ça pouvoir continuer après, pouvoir peut-être partir en Chine pour pouvoir mieux parler. Et c'est vrai que quand on est en cours, en tout cas on fait beaucoup d'oral, donc c'est vrai que c'est très intéressant et c'est pas trop barbant, donc c'est vrai que ça donne envie d'apprendre. Et je suis très intéressé par la culture chinoise, donc j'ai tout de suite accepté de faire connaissance avec l'institut, les professeurs, etc. Et puis nous avons eu des orchestres, enfin il y avait pas mal de spectacles et puis des démonstrations de tai chi, de Qigong, enfin de Wushu exactement. C'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui vous instruisent, quoi, qui vous donnent de l'instruction. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer effectivement des médecins chinois qui sont passés ici, avec qui je me suis entretenu, notamment récemment pour mon exposition que j'ai faite ici à l'Institut, une exposition sur les caractères chinois. Beaucoup parce que je m'intéresse à cette culture chinoise depuis pas mal d'années déjà. Et puis comme j'aime dessiner, comme vous le savez peut-être, hein, je continue à avancer dans ma vision sur cet art chinois, mais vu de mon point de vue. Je pense que les amis chinois, la direction Confucius et le président français ont assez apprécié mon travail. Et puis les gens qui sont venus voir aussi ont beaucoup apprécié. Alors je suis très content, j'ai beaucoup d'amis parmi nos amis chinois et des amis français. Alors j'aimerais voyager en Chine pour faire du tourisme, mais aussi donc, pour étudier durant mon cursus universitaire et aussi peut-être dans les années suivantes, pouvoir travailler pendant quelques années en Chine et peut-être y passer une partie de ma vie, mais sûrement ensuite revenir en France. L'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la culture, puisqu'on a aussi, durant notre apprentissage de la langue, en fait, on apprend aussi la culture forcément. Et donc pour cela, ça m'a plu beaucoup. Notre prof, Madame Wang, nous a appris les us et coutumes de son pays. Et pour ça, c'était vraiment génial. Alors, les personnes chinoises que j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, sont toujours très curieuses d'apprendre de la France, d'apprendre des Français. Et donc, ça permet un contact assez facile avec eux.
Et donc pour ça, ça nous permet de lier de nouvelles amitiés, de manger, de partager des moments avec ces personnes. Et donc ça facilite les rencontres. Donc, vous ayez promu toute cette culture. Et donc c'est vraiment une grande différence avec la France, avec ce que l'on connaît. Et donc ça montre une ouverture d'esprit immense. L'Institut Confucius fait partie du paysage traditionnel de notre coopération, c'est-à-dire depuis plusieurs années, nous travaillons et nous avons le plaisir de travailler avec l'Institut qui intervient auprès des enfants, des jeunes, pour leur faire découvrir la culture chinoise, la langue chinoise, les traditions, les fêtes chinoises, enfin tout ce qui donc accompagne les activités naturelles d'un institut culturel. Et nous travaillons avec l'Institut depuis plusieurs années avec d'abord beaucoup de plaisir, parce que les gens sont très accueillants, sont très chaleureux, et nous avons d'excellentes relations avec l'Institut de Poitiers. Nous avons beaucoup d'actions ensemble, que ce soit des séances d'animation dans les établissements scolaires, que ce soit des cours de langue aussi, puisque nous développons à l'heure actuelle une politique en faveur de la langue chinoise de façon très, très forte. Et tout cela ensemble, l'Institut et le rectorat de l'Académie. Nous participons à des événements ponctuels, culturels, quand ils s'en passent. Nous allons en organiser dans le cadre du centenaire de la déclaration de la guerre de 1914. Donc nous avons toute une série d'actions plus ou moins fortes, mais en tout cas qui prennent sens parce qu'elle est accompagnée d'une politique en faveur de la langue et de la culture chinoise. Souvent, on discute très souvent, et puis quand on arrive à développer des actions ensemble, très naturellement, les choses se font très très naturellement, et je trouve qu'on travaille dans d'excellentes conditions. Portrait, personnage, il met tous les limites personnage. L'art plastique. probablement dans un avenir pas proche mais plus éloigné. C'est mon collègue et ami de l'université qui dirigeait à ce moment-là, qui était vice-président de l'université de Nanchang, qui m'a proposé, alors que moi-même j'étais premier vice-président de l'université de Poitiers, de créer un institut Confucius à Poitiers, le premier en France et le deuxième en Europe. Alors, bien sûr, puisque nous étions tous les deux d'accord pour faire cette opération, tout s'est passé de façon extrêmement simple. Naturellement, notre activité, entre 2005 et 2007, 2008, notre activité a été une activité de début. En conséquence de quoi, il n'y avait pas beaucoup de réactions de la part de la population poitevine. Mais ce qui est important de noter, c'est que dès 2007, c'est-à-dire quand on a créé cette association, l'ensemble du personnel et des autorités politiques locales se sont mis d'accord pour la création de cet Institut Confucius, et c'est la raison pour laquelle un bâtiment a été créé, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, et il a été créé avec la participation de l'État, de la région, du département et de la communauté d'agglomération de Poitiers, ce qui montre que tout le monde était véritablement d'accord pour la création de cet institut, et cela le démontre d'autant plus que les personnalités politiques qui sont à la tête de ces différentes collectivités. L'ancien Premier ministre, M. Raffarin, a bien entendu appuyé très largement, et depuis lors son soutien ne s'est jamais interrompu. La municipalité, tout le monde soutient notre activité. Raffarin pour son soutien et sa participation toujours fidèle. Regardez ces deux tableaux, vous verrez combien le dialogue franchi est fertile et combien il est moderne. 你好
Les instituts Confucius sont très importants. Ils sont très importants dans le monde, plus de 400. Lumière de Chine, c'est un très bel hommage qui est rendu à cette activité mondiale des instituts Confucius. En France, ils sont 15 et ils participent à la vie culturelle. Il y en a 15 en France, dont le premier, il est dans la ville où j'habite, à Poitiers. C'est très important pour favoriser l'apprentissage de la langue chinoise. Et avec la langue, tout ce qu'il y a de culturel, de la calligraphie, de l'histoire des idées de cette longue civilisation. Mais aussi, il s'agit de faire connaître la réalité de la Chine, la réalité économique, la réalité sociale, la réalité quotidienne du peuple chinois. Plus les peuples se parlent, apprennent à se connaître, mieux ils se comprennent. Je pense que la relation entre la Chine et la France est d'abord une relation culturelle. C'est pour ça que souvent les instituts Confucius sont en lien avec les universités, le lieu du savoir, le lieu de la recherche, le lieu de la pédagogie. Et donc les instituts Confucius participent à cet échange culturel dont les peuples ont besoin et qui caractérise la relation entre la Chine et la France. Bien sûr, on a besoin de faire beaucoup d'économies. Bien sûr, on a besoin que nos entreprises travaillent beaucoup ensemble. Mais il faut aussi que nos peuples échangent sur leur longue civilisation, les uns civilisations chinoises, les autres civilisations européennes. Des histoires, j'en ai beaucoup. Parce que grâce à l'Institut Confucius, j'ai connu des peintres chinois qui sont venus exposer au Futuroscope à Poitiers pour des milliers et des milliers d'Européens qui ont fait connaissance avec le geste, avec la couleur, avec l'expression chinoise. J'ai vu aussi des jeunes apprendre la langue. J'ai vu aussi, naturellement, des conférences très intéressantes sur l'histoire, sur la civilisation, sur la situation économique de la Chine. Et donc, c'est un lieu où l'on apprend, c'est un lieu de sensibilité, c'est un lieu d'amitié, c'est un lieu de culture. D'académie, le rectorat, c'est l'autorité qui, pour toute l'académie, c'est-à-dire toute la région, Poitou-Charentes, organise est responsable de l'enseignement primaire et de collège et de lycée et secondaire. Et nous collaborons pour développer l'enseignement du chinois dans les divers établissements de cette académie. Donc je crois que le recteur est très content de ce que nous faisons et moi je suis très content de ce qu'on puisse intervenir dans les lycées. Et je dois vous dire que notre collaboration est à ce point avec le rectorat que à l'intérieur de notre comité de direction, la personne qui est la directrice de la pédagogie, c'est l'inspectrice pédagogique régionale de chinois, c'est-à-dire c'est elle qui à la fois conseille et contrôle l'organisation des enseignements que nous donnons, aussi bien à l'extérieur de l'Institut qu'à l'intérieur de l'Institut. C'est assez lourd à organiser. Ces élèves, ces apprenants, nous en avons depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, auxquels nous faisons un peu d'initiation, d'ouverture à la culture et à la langue chinoise. Et le plus vieux de nos apprenants a plus de 80 ans. Donc vous voyez que nous intervenons sur toute la gamme des âges de la population au Poitevine. Et puis aussi, nous intervenons à plusieurs niveaux de la structure pédagogique française. Nous intervenons dans des écoles primaires, où nous faisons surtout des activités d'ouverture à la langue et à la connaissance de la Chine, mais nous intervenons aussi dans des collèges, dans des lycées,
Nous intervenons à l'université, nous sommes en charge de l'enseignement du chinois pour les étudiants de l'université de Poitiers. Et enfin, nous nous occupons aussi, nous donnons quelques cours, toute l'année, je dis quelques cours, mais c'est sur toute l'année académique, dans le cadre de l'université interage, c'est-à-dire les personnes qui sont des retraités et que l'université accueille, et elle les accueille en particulier pour beaucoup d'activités, mais en particulier pour l'apprentissage du chinois. L'apprentissage du chinois se fait chez nous, ce qui fait qu'on a des apprenants qui ont depuis 3-4 ans jusqu'à plus de 80 ans. Alors on a une collaboration ancienne avec le CNED. On a tout d'abord commencé à participer à la rénovation de la méthode du CNED. Le CNED enseigne le chinois depuis très longtemps, bien avant nous, bien avant nous. Mais leur méthode était ancienne et donc elle n'était plus très attractive. Donc notre première collaboration a consisté à les aider à améliorer leur méthode. Ensuite, on a monté avec eux une application qui fonctionne sur iPhone et iPad et qui a pour but de fournir une première approche du chinois pour des personnes qui vont en Chine. Les personnes visées, ce sont essentiellement et les hommes d'affaires et les touristes qui veulent un petit peu comprendre quelque chose avant d'aller en Chine, et nous leur offrons on a 2 petites applications qui sont, l'une est gratuite et l'autre est très bon marché, c'est 4 ou 5 euros, c'est pas très cher. Des premières approches sur la langue, sur la calligraphie, sur les règles de conduite de la Chine. Et il y a un beau succès avec cette application. Et puis il y a un troisième projet que nous sommes qui est en cours de montage. Nous montons une coopération à 3 pieds, avec l'OUC, l'Open University of China, qui est l'équivalent du CNED, c'est-à-dire le centre d'enseignement à distance en Chine. L'OUC a une méthode d'apprentissage du chinois par le web, par Internet. Mais sa méthode, elle est en anglais, et elle est faite pour un public anglophone. Ce qui n'est pas adapté pour le public francophone. Et le public francophone, il est important parce que c'est pas seulement la France, mais le public francophone, c'est aussi le Québec, enfin une grande partie de l'Afrique. Donc on a pensé avec l'OUC que c'était intéressant de monter une méthode d'apprentissage du chinois à distance, par le web, mais adaptée aux pays francophones. Donc nous participons à cette transformation de la méthode faite initialement pour des pays anglophones en faveur des pays francophones. Et puis nous montons cette collaboration sous le signe de la réciprocité. C'est-à-dire que en même temps, parallèlement, le CNED va pouvoir offrir en Chine une méthode d'apprentissage du français en recourant à l'intermédiaire de l'Open University of China.因为孔子学院，在我的心目当中，它是中国国家那个对外的文化传播的一个非常好的一个窗口。那么，我选择孔子学院来做我的展览，因为我自己的一个从我的绘画艺术，包括我自己这些文化理想，就是希望能够通过我的艺术，把中国的文化，特别是中国文化的一些精神，能够传达出来，通过图像的语言。所以我觉得能够在孔子学院展出我的作品，就是一个非常好的一次机会。能够向国外的一些朋友能够展示中国艺术的一些精神。1年以来，这个孔子学院越办越好，质量越办越高。因为从这个在传播中国文化的过程当中，孔子学院它积累了越来越多的丰富的经验。另外的话，通过和当地的这个民众、当地的学术团体、当地的媒体在互动的过程当中，那孔子学院的这个办学的方针也越来越为大家所理解和接受。Une approche, siège